Salut à tous et bienvenue pour la 4e partie de notre tuto consacré aux Thousand Sons et plus spécialement à notre apprenti sorcier des rubriques Marines. Écoutez, cette fois-ci nous allons voir tout simplement le tracé des yeux pour commencer. Voilà. Donc on va essayer de rendre un effet plutôt très spectral au final. Hein. Alors, pour commencer, nous allons donc partir sur une base de Rackard Flèche. Alors, avec notre Rackard Flèche, nous allons venir remplir donc vraiment le creux de l'œil, hein, en essayant d'en mettre le moins possible en fait au niveau du pourtour du casque. Voilà. Bon, alors la position avec la caméra, c'est le bordel. Voilà, pour vous montrer les choses correctement et que moi je fasse les choses correctement, je dois bien vous avouer qu'on commence très très fort avec cette 4e partie. Donc on se remplit les cavités au Rackard Flèche. Bah écoutez, je fais la 2e et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc notre Rackard Flèche a été apposé dans le creux des orbites. Donc nous allons passer à la phase suivante et cette phase c'est tout simplement du White Scar. Alors, moment encore un petit peu plus délicat. Donc j'ai pris un pinceau encore un peu plus fin. Et avec notre White Scar, on va venir essayer en tout cas de faire un trait donc qui va aller à peu près centré. Ok. Donc nous avons placé notre blanc. Alors le blanc qui est sur l'armure, hein, sur les bords, c'est pas bien grave. Je vais venir les rectifier. Je sais pas si on va pouvoir voir. Ok, donc on a notre Rackard Flèche et on a un trait de blanc à peu près situé au milieu. Donc on laisse sécher tranquillement et on revient. Allez, à tout de suite. Bon, ok, donc écoutez, notre blanc a séché. Alors j'en ai profité pour récupérer en fait ce que j'avais mis un petit peu. J'avais mis, oh là, je vais y arriver. J'avais mis un petit peu de blanc sur l'armure. J'en ai profité du temps de séchage pour remettre une petite ligne de Balthazar Gold. Étape suivante, donc toujours concernant nos yeux, nous allons partir sur du Way Watcher Green. Alors, le Way Watcher Green, ce que vous pouvez également faire, si vous n'en avez pas, c'est de prendre du Warpstone Glow et le diluer énormément. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur 1 pour 5 hein, en fait. Hein, c'est tout simplement, vous faites un shade. Vous prenez votre Warpstone Glow et vous faites un shade avec. Ok. Donc, nous, là, pour l'instant, on part avec du Way Watcher Green. Et le but avec notre Way Watcher Green, c'est de faire le contour intérieur des yeux. Donc, on essaye de ne pas trop charger son pinceau. On va venir y apposer une petite goutte. J'essuie tout de suite mon pinceau. Et je viens récupérer le petit surplus. Là, j'ai peut-être récupéré un petit peu trop. Donc, je recharge. Hein, c'est pas bien grave. Ok. Je vais peut-être prendre un pinceau un petit peu plus fin pour venir récupérer mon surplus.
Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Faites pas les deux yeux en même temps, hein, parce que sinon ça va sécher et vous pourrez plus revenir chercher votre surplus. Ça pourrait être emmerdant, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait tout refaire, ou alors juste un trait blanc. Et là je vous raconte pas. Les emmerdes. Si je puis m'exprimer ainsi. Ok. Le pinceau. Et je viens. Et je viens récupérer le surplus. Voilà. Donc j'espère que vous... Ouais. Logiquement, vous devriez pouvoir voir ce que fait le Weight Watcher Green. Ou, encore une fois, faire un shade avec votre Warpstone. Hein. Ok. Bon, et bien écoutez, on va en profiter que nous sommes avec le Weight Watcher pour venir sur le devant, commencer à mettre une petite trace de vert sur notre or. Ok. Bon, bah écoutez, on laisse sécher et on revient tout de suite. Allez, c'est parti. Très bien, donc de retour après le séchage de notre shade ou de notre glaze, suivant ce que l'on a utilisé. Étape suivante. Donc, on va intensifier encore un petit peu plus ce regard. Alors, vous voyez, là, je vais essayer un truc en live avec vous. Je pars sur la gamme Liquitex et je pars sur un fluorescent green. Alors, moi, j'ai trouvé ça dans un magasin de jouets. J'ai trouvé ça chez... je sais pas si je vois là. Ouais, enfin bon, allez voir dans les magasins de jouets qui ont des rayons de création, tout simplement. J'ai trouvé ça, donc ça coûte que dalle. Vous en avez une dose, j'en ai pour la vie. Voilà, bon, je me suis dit que j'allais essayer ça. Ma foi, pourquoi pas. Donc, pareil, hein, donc ce truc-là, je l'ai extrêmement dilué. C'est-à-dire que j'en ai vraiment fait un jus. Il est hors de question de faire une grosse tache vert clair. Voilà, comme ça. En tout cas, j'espère. Et donc, je vais procéder exactement de la même façon. Je vais poser, en fait, mon jus vert, fluo, dans l'œil. De mon rubrique Marines. Ok. J'essuie mon pinceau. Et je vais venir récupérer un peu de ce vert. Waouh! Bah en fait ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. L'effet que ça donne est très sympa. Ah là là, j'espère que ça va rendre aussi bien la vidéo qu'en réel. Honnêtement, je suis convaincu, quoi. C'est excellent. C'est top. C'est top. Je sais pas si vous pouvez voir. Et ça donne un effet buff, quoi. Ok, super. Bon, bah écoutez, moi je vais rester là-dessus. En ce qui concerne les yeux, ça me va très très bien. Super. Bon, bah écoutez, on passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Donc pour cette étape suivante, bah pour le coup, là on part vraiment sur du Warpstone Glow. Pareil, bien dilué.
bien dilué, voire un peu éclairci. Donc si vous avez votre fluo, vous n'hésitez pas, comment dirais-je, vous mélangez votre warpstone avec un petit peu de fluo, histoire d'avoir une teinte intermédiaire. Et je vais donc venir balayer le dessous de l'œil de mon Marines. Ok. De l'autre côté, ça va être la même. Voici. Il va y avoir grand chose. Alors parce qu'il faut dire aussi que j'ai arrêté de travailler en fait avec ma lampe de travail principale. Donc c'est vrai que j'y vois beaucoup moins clair. Et déjà que j'ai des yeux un peu de merde, hein, faut le dire. Pas forcément des plus évidents pour moi. Donc là en fait on passe sur notre or vieilli de façon douce. Ok. Voilà ce que l'on obtient. Ah, j'espère que ça rend bien la vidéo. Ce serait quand même vraiment dommage que ça ne rende pas comme moi je l'ai en réel. Ok, bon bah écoutez, voilà donc qui en termine avec nos yeux. Étape suivante. Allez, c'est parti. Très bien, donc pour cette nouvelle étape, donc nos étapes de cornes, nous allons partir sur du Zandri Dust. Donc le Zandri Dust va être tout simplement notre base de travail pour nos cornes. Alors ne pas oublier, donc nous avons les cornes qui sont donc au niveau du casque de notre petit gars. Mais nous avons également les cornes qui sont situées ici, donc sur le sceptre. Donc bon bah écoutez, hein, rien de compliqué. On fait juste nos bases. Donc le plus important, le plus pénible, ce qu'il faut, là où il faut faire vraiment très attention, c'est de ne pas aller, ou du moins au minimum, sur nos ors vieillis. Voilà, bon bah écoutez, hein, il suffit d'y aller vraiment en douceur, tranquillement, et il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Bon bah écoutez, on se fait toutes nos cornes. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc notre Zandri Dust a terminé de sécher. Donc nous avons fait nos 4 cornes. On va venir mettre un petit peu de relief dans tout ça. Et nous allons y aller avec de l'Agrax Earthshade. Donc contrairement à d'habitude, là on va pas surcharger le pinceau. Parce qu'on voudrait pas venir retraiter nos ors, hein, tout simplement. Donc on y va gentillet, voire même à tâtons, histoire de ne pas en coller partout. Et évidemment, on essaye également d'envoyer dans nos creux. Là, je vais venir récupérer un petit peu de surplus au centre. Ok. Donc là, on y va gentiment. On y va vraiment gentiment.
Bah écoutez, on se passe notre agrax un peu partout. Et là, effectivement... Alors là, le piège, voyez-vous, c'est que... Si vous en mettez trop, le bas de votre corne, en fait, va servir de réservoir. Et tout va suivre, en fait, la corne. Donc, méfiance. Faut pas se faire avoir. Pour ça que là, il faut vraiment y aller gentiment. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça. Et on se retrouve à l'issue. Allez, c'est parti. Très bien, donc de retour suite à la pause de notre Agrax. Alors, bah écoutez, pour obtenir le résultat que je voulais, il a absolument fallu que je fasse deux passages, pardon. Donc en laissant bien sécher hein, l'un après l'autre. Voilà. Bon bah écoutez, on va passer à notre phase d'éclaircissement de nos cornes. Et pour cela, nous allons repartir sur du Zandridust. Bien. Cette fois-ci, il sera beaucoup moins dilué. Donc j'essuie mon pinceau donc gentiment sur mon sopalin. Et nous allons venir... Alors attendez, je vais essayer de faire ça dans un endroit qui pourrait être plus sympa pour vous à voir. Et donc je vais venir redessiner, donc avec la tranche de mon pinceau, les reliefs de notre corne, sans aller manger dans les creux, hein, surtout pas. Là je vais... Ok, donc au niveau du centre, on est pas mal. Ok, c'est vraiment histoire de faire réapparaître en fait hein, nos reliefs. Donc on y va par balayage doux, surtout doux. Hein, il ne s'agirait pas d'aller en remettre en fait dans nos creux. Attendez, je sais pas comment me mettre entre mon moyen pour filmer et le sceptre et tout ce qui va bien. Ok. Donc là, nous sommes au final sur un premier éclaircissement, tout simplement, de nos cornes. C'est pareil, hein. Je ne vais pas jusqu'au bout, jusqu'à mon or vieilli, très clairement. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça. Donc sur l'ensemble de nos cornes. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc notre Zandridust a été à nouveau passé. Nous allons donc passer, nous, à l'éclaircissement suivant. Et pour cela, on va utiliser de l'Ushaptibone. Donc, pareil, peinture légèrement diluée. Donc, on emplit bien le pinceau. On vient éponger vraiment le surplus. Et nous allons venir donc travailler sur, on va dire, la moitié de la corne en termes de hauteur. Et nous allons faire donc exactement le même principe. On va venir caresser gentiment notre corne sans aller dans les creux. Hein. C'est important. Donc c'est une phase qui va pas demander beaucoup de temps, mais qui va demander un minimum de précision. Juste, il faut encore une fois que je retrouve la position sur laquelle je suis le mieux.
Ok. Et on repasse un deuxième petit coup si le premier ne vous convient pas. Ok. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça sur donc nos 4 cordes. Et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après notre apposition du Shaptibone. Donc voici un petit peu ce que cela donne. Donc au niveau de la tête, mais également au niveau donc, du sceptre. Ok. Et donc on va attaquer notre dernier éclaircissement de nos cornes avec du Screaming Skull. Alors, exactement le même process que pour l'Ushapti, sauf que nous allons venir réduire encore un peu plus nos zones. C'est-à-dire que on va venir donc se faire un petit balayage vraiment sur le haut et le bout de notre corne. Hop. Bon, le tout étant de ne pas noyer, donc surtout très important, vous essuyez le pinceau avant de venir poser en fait votre peinture. Et là, je pense que je mets encore un petit peu de trop. Et on va venir faire donc un léger balayage sur le dessus de la corne, sur le haut en tout cas. Ok. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça donc sur les deux autres cornes donc de notre sceptre. Et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc terminé avec nos cornes. Donc voici un petit peu ce que cela donne. Et on va attaquer donc l'étape suivante. Et cette étape, en fait, ça va être, cette étape fait partie en fait des 3 points qu'on va vouloir donner au focal. Le premier étant donc les yeux, enfin la tête dans son état général. On va maintenant faire donc les yeux du sceptre, donc des deux côtés évidemment, mais également celui qui est situé dans la main de notre aspirant sorcier. Et donc pour commencer, nous allons démarrer avec un corne raid. Donc le corne raid plutôt très bien dilué. Hop, on charge un petit peu le pinceau, le décharger un petit peu, et on attaque. Donc on va se faire l'ensemble de l'œil dans un premier temps en rouge. Ok, donc voilà pour la première couche. Certainement que j'y retourne histoire de solidifier tout ça. Et donc de la même façon, on se fait le sceptre. Bon bah écoutez, on se fait ça, on se fait une base solide, hein, surtout c'est important. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite au passage de notre corne raid. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, c'est une petite base sur une zone réduite. Tout simplement.
Ok. Bon, je vais continuer à vous montrer. Donc on fera. Bon, je vais continuer à faire les trois yeux. Par contre, je vais vous montrer uniquement sur celui-ci. Ce sera beaucoup plus simple en fait pour moi. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, on part sur notre éclaircissement de rouge parce que je veux absolument que ses yeux pètent par rapport à la figurine. Pour moi, c'est super important. Je veux que ce soit vraiment le point de focal le plus intense. Pour cet éclaircissement, nous allons partir sur un Méphiston Red. Donc, pareil, une bonne petite dilution. On torche bien le pinceau comme il faut. Et donc, on va venir réduire notre zone. Alors, il faut juste que je fasse gaffe à mon focus. Donc, on va venir réduire la zone, gentillet. Alors oui, je suis désolé. Pour parler, là, ça va devenir très compliqué, en fait. Hein. Donc... alors, faut que je trouve la bonne position. Donc, à droite et à gauche de notre œil, ne pas y aller avec notre Méphiston Red. Surtout pas. On réduit juste la zone, mais sans aller bouffer vraiment les bords. Donc voilà, quitte à faire plusieurs passages. Donc vu que notre peinture est plutôt pas mal diluée, et ben il n'y a pas longtemps à attendre pour que ça sèche. Donc voilà, dans un premier temps, ce que cela donne. Bon bah écoutez, je fais les autres. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc notre Méphiston Red a été posé. Donc, sur l'œil qui se trouve au creux de la main et évidemment les deux du sceptre. Et maintenant, on va venir souligner tout ça avec un petit ombrage. Et nous allons y aller au non-oil. Alors, attention, le non-oil, je l'ai dilué à l'eau. Pour la bonne et simple raison que je voulais absolument casser en fait pas l'élasticité, mais voilà, je voulais briser en fait le fait que le non-oil ne se comporte pas. Je veux qu'il se comporte plus que comme que de l'eau, comme de l'eau. Oh, je vais y arriver décidément. Faut que j'arrête l'apéro. Allez, et je vais venir donc dans le creux de mon yeux. Donc j'y vais tout doucement. Je viens le déposer avec la pointe. Parce que le focus est là. Donc je me sers en fait tout de même de mon relief supérieur pour venir le poser gentiment. Et je fais la même chose avec le relief inférieur. Ok. Donc voilà. Très bien. Bon bah écoutez, je me fais l'autre côté ainsi que le creux de la main. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, très bien. Donc notre non-oil est posé. L'étape suivante, eh bien, nous allons repartir au Méphiston Red. Donc le même que tout à l'heure, qui est toujours dilué. Et nous allons venir affirmer ou réaffirmer un petit peu plus notre couleur de rouge.
Ok. J'espère que vous voyez correctement. Je pense que oui. Voilà. Bon, bah écoutez, je fais ça sur les autres petits yeux. Et je reviens. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Donc ça, c'est fait, comme dirait l'autre. Et bien écoutez, on va passer à l'éclaircissement suivant. Et nous allons passer donc directement au Troll Slayer orange. Alors, attention, le Troll Slayer orange, dilué, j'ai l'impression de voir un unoil en fait hein, sur ma palette. Il est dilué à 1 pour 3. C'est-à-dire qu'en termes de marquage, c'est très faible. Hein. Très faible. Voilà. Et donc, eh ben écoutez, le même boulot, sauf qu'on va venir raccourcir encore un petit peu notre... rétrécir encore un petit peu plus notre zone de travail. Ok. Donc je commence déjà par un passage. Donc je vais faire un passage par œil pour commencer. Et on va attendre que ça sèche un petit peu. Et ensuite nous reviendrons le traiter une deuxième fois. Donc là, on va se faire un deuxième passage. J'ai solidifié un petit peu ma peinture en rajoutant un petit peu de Troll Slayer. Mais bon, ça reste, alors pour vous montrer, ça reste quand même quelque chose de très liquide. Allez, on imbibe le pinceau. Après, tout dépend de comment les peaux sont... Ouais. Bon. Allez, je... Ok. Donc ça va nécessiter automatiquement plusieurs passages. Et donc j'essaye d'accélérer le mouvement sur cet œil-là, histoire que vous puissiez voir les différents éclaircissements se mettre en place gentiment. Pas évident pour le moment. Bon, bah écoutez, on va faire ça autant de fois qu'il le faut pour obtenir en fait vraiment une teinte qui tend de plus en plus vers le orange, mais de façon fine, tout simplement. Donc je réduis encore mes zones au fur et à mesure. Alors pas trop non plus, hein, parce que on va avoir pas mal d'autres teintes à mettre. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après notre passage de orange. Donc voici ce que cela donne. Voilà, et dans le creux de la main, c'est la même. Eh bien écoutez, nous allons continuer. Et nous allons y aller. Alors moi avec du Bad Moon Yellow. Si vous n'avez pas de Bad Moon Yellow, à ce moment-là, avec du Flash Git. Allez, c'est parti. Donc, toujours en version je suis bien dilué.
Hop. Eh bien, on va venir rétrécir encore un peu nos zones de travail. Je sais pas comment mettre pour... Ouais. Donc, je fais une première ligne, d'accord. J'attends que ça sèche. Écoutez, vous savez quoi? Je vais attaquer les autres en attendant que ça sèche correctement. Ok. Le petit dans le creux de la pogne. Ouais, bah alors, filmer c'est bien, mais si ça fait... Ok. Je vais venir rechercher de la peinture sur mon pinceau. Et je viens remettre une petite trempette sur mon œil. Ok. Par contre là, oh là, pardon. Par contre là, j'ai fait un Una Piti Pâté que je n'aime pas du tout. Donc je réhumecte mon pinceau et je viens le récupérer. Ok. Bon, alors à chaque fois en fait, je réduis un petit peu plus la zone de mon jaune, histoire d'intensifier vers le centre. Alors attention, hein, ça se joue vraiment à un poil de cul, hein. Un pouillème, je veux dire, hein, absolument. Là, on est vraiment sur de la toute petite surface. Ça ressemble pas à grand chose pour le moment, hein. Je vous l'accorde. Ok. Allez, j'en mets un dernier petit coup sur le centre de l'œil. Et je pense que ce sera bon. Oh là, j'étais en train de chercher mon œil. Ok. Bon bah écoutez, je me termine ça, tranquillou, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, nous avons fini de poser nos jaunes. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en résultat. Ok. Et donc, on va commencer à passer là vraiment sur les phases les plus délicates. Et pour ça, nous allons y aller avec du White Scare. Alors, le White Scare, donc pareil, on dilue gentiment sa peinture. On essaie de se refaire une pointe de pinceau des plus correctes. On s'installe, on respire. Et on va venir, donc là je vais arrêter de parler. Je vais juste venir en mettre en fait sur le centre, le tout centre de mon œil. D'accord? Et je vais me servir comme repère en fait tout simplement cette barre d'or qui est là. Ok, ça commence à marquer gentiment. Je sais pas si...
va peut-être falloir que je vienne rectifier un petit peu plus tard. En remettant du jaune. Ouais, il va falloir que je remette du jaune. Donc, je renettoie mon pinceau. Je vais revenir, reprendre un petit peu de jaune. Et vraiment sur le bout. On va venir en remettre encore un peu plus. Ok, bon bah écoutez, je rectifie ça parce que là il va falloir que je reparte sur du orange, sur du jaune, sur pas mal de petites choses, parce que là j'ai eu un petit peu de mal. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc je suis venu rectifier un petit peu tout mon truc. Hors champ, donc j'ai rajouté un petit peu de jaune, après je suis revenu un petit peu avec le orange, et j'ai refait un petit blanc correct, donc le tout avec la pointe du pinceau. Donc pour l'étape suivante, et qui normalement devrait terminer notre œil, je dis bien normalement, nous partons sur de l'Abaddon Black. Et donc, alors, très fin. Donc là, n'hésitez pas, alors je ne vais pas être en gros plan, hein, je vous le dis honnêtement. Ça va être de venir déjà, dans un premier temps, de faire une petite ligne droite. Voilà. Je suis désolé, le focus nous a fait une grosse merde. Voilà ce que je voulais exactement obtenir. Donc on va essayer de faire la même chose. Parce que le focus va tenir sur cet œil-ci. Ok. Et on va également faire la même, donc sur l'œil qui se trouve dans le creux de la main. Alors mettez-vous le plus à l'aise possible. Hein. Ok. Donc là, ça me fait comme un petit triangle. Ça me va parfaitement bien. Exactement comme là. Donc, hop là. Vous voyez, en fait, on a la base haute de notre noir qui est plus large que le bas. Là, aïe aïe aïe, eh ben c'est la même. Donc je repars sur ce côté de sceptre. Et j'ai réélargi en haut de ma pupille. Voilà.
Bon, et bien voilà qui en termine avec notre 4e partie concernant les Southern Sons, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et très certainement la fin de notre sorcier. Allez, à plus, ciao ciao.